Salut, je suis Eman Kapo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre série de vidéos tips pour les top managers. Et aujourd'hui, nous allons parler du taux de couverture du chiffre d'affaires. Mais avant cela, je voulais insister sur un point déterminant qui fait que la plupart des entreprises qui ont bien la possibilité de pouvoir croître ont du mal à croître. Il est dit que l'équipe, la structure, la stratégie, le dispositif, le système ou l'ensemble des systèmes avec lesquels vous avez réussi à faire le chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires de 50 millions ne sera pas adapté pour faire 100, ne sera pas adapté pour faire 500 millions, ne sera surtout pas adapté pour faire 2 milliards et ne sera pas adapté pour faire 20 milliards. Il faut s'assurer qu'au fur et à mesure que l'on progresse, on adapte la structure, la stratégie, les systèmes, les process et les compétences pour être sûr de ce que on va être au niveau d'optimisation et surtout d'alignement structurel, stratégique, compétentiel et systémique qui fasse que l'entreprise puisse fonctionner de façon efficace. Comme vous le savez, dès le début, on peut être fou au moulin et se retrouver à s'occuper de tous les aspects de l'entreprise. Mais lorsqu'on aspire à un niveau de croissance supérieur, non seulement il faudra revoir la stratégie, il faudra revoir les process, il faudra revoir les compétences, il faut revoir la structure d'entreprise. Et quand il faut faire ça, bien évidemment, il y a une question importante et déterminante qui se pose. Où allons-nous trouver de l'argent à cet effet? Et c'est là que la question du taux de couverture du chiffre d'affaires commence à se poser. Pourquoi? Parce que pour un niveau de chiffre d'affaires donné, il y a une taille, un effectif précis pour l'entreprise. Il faut s'assurer de ce que la structure organisationnelle réponde à ce que nous voulons gérer. Je donne un exemple très simple. Si vous voulez stocker 10 tonnes de ciment et que vous avez un entrepôt qui ne peut contenir que du moins 5 tonnes de ciment, il va de soi que vous serez obligé de laisser une partie, n'est-ce pas, de votre ciment dehors. Et s'il pleut, s'il y a une intempérie, ça va abîmer le ciment que vous avez entreposé dehors. Ce qui veut dire que vous devez comprendre par là qu'il faudra élargir l'entrepôt. La question fondamentale est de savoir, est-ce qu'il faut élargir l'entrepôt avant de recevoir le ciment? Ou bien est-ce qu'il faut constater qu'on a trop de ciment qui s'abîme dehors avant de penser à élargir l'entrepôt? Est-ce qu'il faut développer une structure qui nous permet de gérer un niveau de chiffre d'affaires donné, qui nous permet d'aspirer et réaliser un niveau de chiffre d'affaires donné? Ou bien il faut attendre de faire le chiffre d'affaires et ensuite on construit la structure pour. Et c'est ça que le dilemme de la croissance commence à se poser chez beaucoup de gens qui ne savent pas que l'investissement doit précéder, n'est-ce pas, le retour sur investissement. Le niveau de chiffre d'affaires que vous voulez faire nécessite un état d'esprit donné, nécessite une stratégie donnée, nécessite une taille de structure donnée, nécessite des process donnés, nécessite, n'est-ce pas, des compétences données en quantité et en qualité. Et quand on n'a pas l'audace de constater que tout de suite, le dispositif que nous avons, la stratégie, l'état d'esprit, la culture d'entreprise ne sont pas alignés sur nos aspirations pour procéder à un réglage, à un ajustement, à une optimisation, à un réalignement, eh bien, on aspire à des niveaux précis de résultats, mais on n'y arrive pas. Ou parfois, quand on y arrive, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons par exemple que vous n'avez pas le dispositif pour gérer 5 milliards, 20 milliards de chiffre d'affaires. Vous avez un dispositif pour gérer, par exemple, 3 milliards 8 ou 16 milliards ou 18 milliards. Et vous avez peur d'upgrader, n'est-ce pas, le dispositif. Ce qui arrive souvent, c'est qu'il y aura des retards dans le traitement, il y aura des erreurs dans le traitement parce que le dispositif n'est plus adapté. C'est comme lorsque vous utilisez la mémoire d'un ordinateur. À un niveau de sollicitation donné, la mémoire ne suffit plus. Donc, la question du taux de couverture de chiffre d'affaires est très déterminante et doit être réglée par tout dirigeant qui veut réussir ce qu'on appelle le design organisationnel optimisé, qui fera qu'on va s'assurer que l'état d'esprit, le cas stratégique, la structure, les process et les compétences en quantité et en qualité sont alignés sur les aspirations. On doit commencer à partir du moment où nous sommes trop petits pour nos aspirations et à partir du moment où nous sommes trop grands pour nos aspirations et nos capacités. Et on doit procéder au réglage nécessaire pour savoir quand est-ce qu'on teste pour voir ce que ça donne, quand est-ce qu'on anticipe pour pouvoir attirer, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir entreposer.
Autrement, on va avoir des difficultés de captation ou quand on capte, on aura des difficultés de traitement et donc de qualité dans le traitement. Ayez l'audace de faire cet exercice constant de réalignement, d'optimisation, donc du coup organisationnel pour qu'il n'y ait pas un déphasage entre vos aspirations en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance et ce que votre structure constitue, la culture d'entreprise, les compétences que vous avez. Quand on fait ça ainsi, on perd de l'argent, on commence à rencontrer des difficultés et on est obligé de restructurer, ce qui ramène en général en arrière. Si vous voulez en savoir sur comment réussir de façon optimale et efficace le design organisationnel, on a un programme qui s'appelle le NestCEO auquel vous pouvez participer et où nous apprenons aux dirigeants comment créer cette agilité constante pour être sûr de ce que, comme je l'ai dit, la culture d'entreprise, l'état d'esprit, le cadre stratégique, la structure, les process et les compétences en quantité et en qualité sont alignés pour permettre de couvrir les aspirations en termes de croissance et de chiffre d'affaires. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de notre série de vidéos tips pour les managers. Pendant ce temps, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.hcexecutive.net, plein de contenu et d'opportunités là-bas pour les dirigeants.